Je remets grâce, peuple de Dieu. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis. Père, bénis quelqu'un ce matin, celui qui écoute la bonne nouvelle de l'évangile et ne la garde pas pour lui et qui la partage avec amour, avec joie. Merci Seigneur, que la gloire et l'adoration te revienne dans le précieux nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, Dieu m'envoie parler à ceux-là qui aiment s'occuper des affaires des autres. On les voit partout, même au quartier, on les voit partout dans nos milieux de vie, dans le travail, dans les marchés. Ils sont toujours en train de colporter, s'occuper de ce qui va arriver de mal aux autres. Alors que eux-mêmes, leur cas est là, ils ne peuvent pas résoudre leurs problèmes. On voit beaucoup d'autres personnes aussi, quand ils entendent les problèmes des foyers des autres, ils vont parler pour résoudre, ils vont plutôt aller pour colporter à gauche et raconter à droite, alors que ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur attend de nous, pas des cœurs qui brisent, mais des cœurs qui réconcilient, des cœurs qui arrangent. Dans le livre de Jean, chapitre 21, à partir du verset 21, on peut lire: le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit: si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne, que t'importe-t-il? Toi, suis-moi. Il s'agit du disciple que Jésus aimait le plus. Alors qu'il était penché sur la poitrine de Jésus, Pierre demanda à Jésus: et celui-ci, que lui arrivera-t-il? Et Jésus lui dit: si je veux qu'il demeure avec moi jusqu'à ce que je revienne, que t'importe-t-il? Mais que t'importe-t-il? Ce n'est pas ton problème. Ton travail, c'est de me suivre. Fais ce qu'il t'a dit de faire. Mais pour le cas de celui-ci, suis-moi. Il est déjà avec moi. Le reste, ça ne te concerne pas. Suis-moi. C'est comme ça qu'on est là tous les jours, bien-aimés. On s'occupe des choses qui ne nous concernent pas. On s'occupe des choses des autres, même dans les assemblées. On s'occupe des choses, mais pas pour amener la joie, pas pour amener l'amour, la paix. Mais on s'occupe pour savoir si quelque chose de mal va arriver. C'est sûr que quand Pierre demandait, c'était pour savoir si ce disciple-là allait être perdu après Jésus, parce que Jésus l'aimait tellement. Jésus lui dit: que t'importe-t-il? Toi, suis-moi. Et qu'est-ce qui va se passer après? Alors, verset 23 pour lire. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Donc, bien aimé, on voit, malgré que Jésus ait dit ce qu'il a dit, mais ils sont allés plutôt dire autre chose. Donc, comme on dit souvent le Congo, ça, le bruit a couru partout que ce disciple ne mourrait point. Or, ce n'est pas ce qui avait été dit. Et comme j'ai déjà vu beaucoup dans notre vie de tous les jours, les gens comportent toujours. C'est ceux-là qui veulent savoir ce qui arrive aux autres, qui veulent toujours colporter des mauvaises nouvelles comme ça. Donc, Jésus a dit une chose et partout dans le quartier, c'est c'est B qu'on a dit là-bas, c'est autre chose qu'on a dit là-bas, qui était le contraire, qui n'avait rien à voir avec ce que le Seigneur Jésus a dit. Donc, bien aimé, faisons attention dans notre marche de tous les jours. Ne nous occupons pas de ce qui arrive aux autres, mais faisons le travail pour lequel Dieu nous envoie. Dieu t'a dit: va évangéliser. Toi, suis-moi, va évangéliser, annonce la bonne nouvelle, gagne des âmes. Quand tu as gagné des âmes, laisse le reste, ça me concerne, ça ne te regarde pas. Qu'est-ce que j'en fais? C'est mon travail. Mais toi, tu es là, tu veux t'occuper de tout, même ce qui ne te concerne pas. D'autres disent que... je vais prendre encore un exemple même. Je veux choquer quelqu'un en prenant l'exemple du prisonnier qui est mort à la croix. Lorsqu'il est allé au ciel avec Jésus, voilà. Jésus lui a dit: ce jour même, tu seras moi au ciel. Or, Jésus avait dit: allez dans toutes les nations, annoncer la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais pour ce cas, ce prisonnier-là, qui allait au ciel avec Jésus, est-ce qu'il était baptisé? Mais il était sauvé? Non. Mais ce n'est pas ton problème. Dieu fait comme il veut. Comme il dit souvent aux gens, que laissez Dieu faire. Dieu fait comme il veut. Donc, il ne faut pas que tu ailles comporter que voilà un cas, Jésus a fait ceci. Non, bien aimé, Dieu fait comme il veut. Oui, Jésus a dit qu'il fallait être baptisé, mais cependant, ce cas particulier, il n'a pas baptisé. Et beaucoup de personnes auront le salut dans ce monde sans avoir cru et être baptisé comme c'est prévu, parce que Dieu fait comme il veut. Donc, ton travail, c'est de faire comment aller annoncer la bonne nouvelle, la mission que Dieu t'a confiée. Est-ce que tu fais ça bien? Parce que c'est là-dessus que tu seras jugé. Mais si tu passes ton temps à juger les autres, à savoir ce que Dieu est en train de faire des autres, bien aimé, Dieu va te juger sévèrement. Donc, fais attention, occupe-toi de ton cas. Pour le reste, ça ne te regarde pas. Occupe-toi du travail que Dieu t'a confié, la mission que tu es venu accomplir sur terre.
c'est là-dessus que tu seras jugé. Mais tu passes ton temps à colporter, à savoir ce qui se passe dans les maisons pour aller raconter, à savoir ce qui se passe pour aller détruire, pour aller mettre le feu, pour aller raconter autre chose. Sache que tu seras condamné, tu seras jugé sévèrement là-dessus. Donc fais attention. Je prie pour toi, bien-aimé, si cette parole a touché ton cœur, que tu dises merci au Seigneur Jésus, que tu tapes un grand amen et que tu partages. Merci Père, au nom puissant de Jésus. Amen.